Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette capsule d'actualité. Aujourd'hui, nous abordons un dossier qui a fait beaucoup parler et continue de faire réagir. Un chanteur chrétien américain, un concert interdit, une église sanctionnée et une ville accusée de franchir la ligne rouge entre démocratie et censure. Après la pause, nous revenons sur le scandale Sean Feucht qui secoue Montréal et soulève des questions troublantes sur nos libertés fondamentales. Mais tout d'abord, je tiens à vous réitérer que vous pouvez toujours regarder l'intégralité de chacune de nos émissions sur les chaînes et les médias suivants, sur Facebook pour tous ceux et celles qui nous écoutent à l'extérieur du Canada, sur Telegram, sur X, sur Odyssey, sur Rumble, sur Gather, sur Gab, sur Crowdbunker, sur Vimeo, sur YouTube et bien sûr sur notre site internet au www.tovox.tv. Merci de nous aider en contribuant financièrement à l'avancement de notre média. Merci de regarder, merci de partager le contenu de chacune de nos émissions. Vous savez, ce qui devait être un simple concert chrétien s'est transformé en un véritable bras de fer entre une église évangélique et la ville de Montréal. Le 25 juillet dernier, Sean Feucht, chanteur associé à la droite religieuse américaine, a tenu un spectacle à l'église évangélique Restauration sur le plateau Mont-Royal. Quelques heures plus tôt, des inspecteurs municipaux avaient mis en garde l'Église, affirmant que l'événement contrevenait à la réglementation de la ville. Résultat, une amende de 2500 $ et une tempête médiatique sans précédent. Les autorités ont parlé de propos haineux et discriminatoires, sans jamais préciser lesquels, alors que plusieurs concerts de la tournée canadienne de Feucht ont été annulés dans d'autres villes pour des motifs semblables. Cette affaire soulève une question majeure. La ville a-t-elle franchi la limite en muselant un discours religieux qui déplaît? Assistons-nous aujourd'hui à une dérive vers un contrôle idéologique sous couvert de réglementation municipale? Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons analyser ce scandale qui divise le Québec et mettre en lumière les enjeux légaux, sociaux et démocratique de cette affaire. Je vous présente nos invités que nous aurons tout au long de cette émission, immédiatement après ce qui suit. Bienvenue à cette capsule d'actualité en lien avec le tapage médiatique et le scandale autour de Sean Feucht, artiste chrétien engagé dans une tournée canadienne et qui a vu plusieurs de ses concerts annulés dans des grandes villes canadiennes telles qu'Halifax, Charlottetown, Moncton, Vaughan, ici au Québec et dernièrement à Winnipeg. Et pour en parler aujourd'hui, avec nous, je vais avoir une liste d'invités. On va couvrir quelques segments ensemble. Premièrement, on va parler avec le pasteur Burnaby Quevedo, co-pasteur à l'Église évangélique La Restauration. On va avoir Richard Descaries sur le même plateau un peu plus tard. Nous allons avoir Maître Samuel Bachand et le pasteur Louis Bourque qui vont venir aussi faire des interventions pour nous donner leur point de vue par rapport à tout ce qui s'est passé. Et d'entrée de jeu, je voudrais souhaiter la bienvenue à deux hommes pour ce segment numéro 1. Richard Descaries. Bonjour. Bonjour. Ben oui, plaisir. Tu étais avec nous hier soir, Richard, donc merci d'être encore avec nous aujourd'hui pour donner ton point de vue politique par rapport à tout ce qui s'est passé autour du scandale ou du tapage médiatique Sean Feucht. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est grandement apprécié. Et on a le plaisir d'avoir avec nous le pasteur Burnaby. Bonjour. Bonjour, vraiment content de vous avoir avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé. Vous savez, le 25 juillet dernier, l'Église Restauration, au cœur du plateau Mont-Royal, a ouvert ses portes. Vous avez ouvert vos portes pour un temps de louange et adoration avec l'artiste américain Sean Feucht, un chanteur chrétien américain associé à la droite religieuse. Mais ce qui devait être une soirée de foi et de musique s'est rapidement transformé en affaire d'État. Inspecteurs municipaux, présence policière, manifestations hostiles, des fumigènes, contraventions de 2500 et un déferlement médiatique accusant votre Église d'avoir tenu un événement contraire aux valeurs de la ville de Montréal. Juste avant de m'en parler à Pasteur Burnaby, on va écouter un extrait vidéo et puis on revient ensemble pour commenter là-dessus avec Richard après ce qui suit. Parfait. And the glory of the Lord arises on you. Canada,
Christian rocker and missionary Sean Foyt is scheduled to begin his Canadian tour here at the York Redoubt. What could revival look like in our day? Foyt is a rising star in the MAGA movement, known for speaking out against abortion rights and LGBTQ2+ causes. On le présente comme un chanteur pro-Trump, comme un nationaliste chrétien, comme un chanteur controversé. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce gars-là? On voulait canceller la personne ou du moins annuler ou de pas le faire entendre parler de lui. Mais finalement, il y aurait eu la plus grande pub qu'il y aura jamais eu. Hey guys, I'm here outside of Montreal and we were just hit by a crazy car. It was out of control, it was swerving everywhere. I don't know if it was intentional, I don't know what, but it rammed into our bus. Man, this is wild. I don't remember the last time I've experienced warfare like this. Je vois un grand paradoxe parce qu'on pointe bien facilement là, tout ce dont il croit qu'il n'est pas bien vu de croire, mais pourtant on accueille des communautés culturelles sur notre territoire qui partagent les mêmes croyances. On se dit très tolérant, très ouvert, mais on a des communautés culturelles ici qui s'opposent au mariage gay, ici, chez nous, qu'on permet de s'exprimer, d'intégrer dans notre société. On semble avoir des doubles standards en fonction de qui exprime quoi. In Canada, this is okay. But this isn't. It's okay for Muslims to block the busiest street in Toronto, take over parks, and even pray in front of the most iconic church in Canada, but it's not okay for Christian singers to perform in front of a paying audience. Basically, some groups have more rights than others. C'est endossé par une classe médiatique, une classe politique. Ça devient normal. On est en train de normaliser l'adoption de règles non écrites d'un tribunal populaire. These are Muslim values. These are Canadian values. And we're just standing by, letting it happen, because we're too scared that someone will call us racist. And it breaks my heart, because my newborn son will never get to see the Canada I grew up in. Et je vous rappelle qu'on laisse des communautés religieuses s'exprimer, bloquer des rues, faire des prières religieuses devant nos institutions historiques qui ont fondé l'histoire, la culture, qui ont fondé notre société québécoise. That is because you don't have the permit to have the concert. I don't think you need a permit to worship in a church. L'article 176 du Code criminel canadien est très clair. Quiconque veut interrompre une célébration religieuse est passible de 2 ans de prison. So I saw a guy who was clearly not a church person run down the aisle, a big fat guy in white, with really angry, and he took the smoke bombs out of his pockets and lit them on the side inside of the church during mid-worship song, and then chucked them right at my head. I'm so proud of the church here. They didn't stop for a minute. They kept worshiping. Hey, Sean Foyt here from Let Us Worship. I am standing outside of a gorgeous cathedral that was built in the 1930s where for generations people have been freely worshiping God. But that freedom right now is under attack in the nation of Canada. The news has gone viral. Over the last several days, we've had 6 separate venues across the provinces of this nation cancel our free outdoor worship events. We need to take a stand in this nation. Now is the time for the church to arise in boldness. On semble avoir des doubles standards en fonction de qui exprime quoi. À l'église, où il y avait le chanteur Sean Foyt qui était supposé de venir pour chanter. Puis qu'est-ce qui énerve, c'est que la mairesse Valérie Plante, elle laisse des drag queens venir dans les écoles. On permet des escortes qui veulent parler de suicide. Genre dans des podcasts, on amène des criminels dans des podcasts qui valorisent la consommation de drogue. Mais quand on veut amener un chanteur qui est pour le christianisme, c'est la grosse affaire, c'est du white supremacy. C'est quoi cette affaire-là? C'est comme, tant qu'à ça, Valérie Plante va donc être la mairesse de Chine à la place où il y a les communistes, au lieu de venir nous faire chier. So, c'est où la liberté d'expression? Pasteur Burnaby, qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir les portes de votre église à Sean Foyt puis organiser cette soirée de louanges, malgré le contexte tendu au Québec, autour de sa tournée? Premièrement, j'aimerais dire que ça n'était pas planifié. Nous, on a reçu l'appel très tard la nuit du jeudi. Mon père l'a reçu à 10h30, qui est le pasteur principal.
Et lui m'a appelé vers 11h30 après avoir parlé avec eux. Et la seule chose qui m'a été dit, c'est un artiste s'est fait canceller. Ils ont enlevé le droit de se reproduire à Québec et ils cherchent une place où pouvoir avoir leur événement. Et j'ai dit, let's go, on peut le faire, on a les installations pour le faire. Donc, pourquoi on va limiter, pourquoi on va donner à la censure place à la censure. Place à la censure. Ouais. Donc, on a dit, oui, let's go, on va l'avoir. On ne connaissait pas c'était qui. On a fait nos petites recherches. On n'avait pas trouvé rien de scandaleux, mais l'unique chose qu'on voyait, c'est que 6 villes ont cancellé leur événement parce qu'ils voulaient faire leur événement à l'extérieur. Ouais. Et donc, nous avons décidé d'ouvrir nos portes. D'en faire un événement d'église avec un temps de louange et adoration. Exact, parce que c'est ça qui était présenté. Ouais. Et donc, à partir de là, nous, on a décidé de le faire. Le backlash, si vous me permettez l'expression en anglais, c'est que le matin, on se retrouve avec les nouvelles aux portes et des appels assez déplacés, assez haineux dans la boîte vocale de l'Église. Wow. Notre secrétaire, que le vendredi travaille de la maison, recevait sur son cellulaire les messages. Et comment ils ont retrouvé son cellulaire? Parce qu'il était connecté à celui du bureau, OK. des bureaux de l'Église. Et donc, elle recevait les appels directement. Et à un moment donné, elle a dû arrêter de recevoir les appels. Wow. Parce que c'était vraiment juste un après l'autre, ou des journalistes qui voulaient savoir. Et habituellement, on ne parle pas aux journalistes. Ouais. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé d'ouvrir nos portes aux chanteurs. Est-ce que ça vous a fait peur? Est-ce que vous avez pensé d'annuler justement les portes ouvertes à ce chanteur-là? À plusieurs reprises. OK. À plusieurs reprises. Je vous dis que la décision finale s'est donnée à 1h30 de l'après-midi, après un moment de prière où mon père et ma mère étaient là présentes. Et on a prié pour voir qu'est-ce que Dieu disait, qu'est-ce que Dieu allait nous dire, ou quelle révélation Dieu allait nous donner. Et on s'est juste pris de Isaïe 41. N'aie pas peur, je suis avec toi. Et donc, à partir de là, on a dit, let's go. On a eu des petites peurs après, mais la grande peur qui était montée, parce que vraiment, et mon père en a témoigné, c'était vraiment une peur qui voulait se prendre de nous, qui voulait nous habiter. Et à partir de là, on a dit, non, ça, c'est pas possible. La peur ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous vous attendiez à un tapage médiatique aussi présent par la suite? Non, vraiment pas. L'Église existe depuis 32 ans. Ouais. Et c'est la première fois qu'on fait les nouvelles. OK. Donc, on a fait des grandes choses. Justement, Sean avait vu, on a une photo qui a été encadrée à l'église où on faisait une des premières marches pour Jésus en 94. Wow. 94-95. Et donc, on était là présents. Donc, on a fait des grandes choses dans la ville de Montréal. Il n'y avait pas autant d'opposition non plus. On pouvait faire, on avait même mis un camion avec un band dessus. On jouait de la musique en live pendant qu'on marchait. Des choses que maintenant, je ne crois pas qu'on pourrait faire. Ouais. Non, on était présents dans la ville. Donc, comment décrivez-vous l'esprit et le déroulement de cette soirée avant l'intervention des autorités? Est-ce que c'était un temps d'adoration et de louange ou un moment de culte et de prière? Il y avait beaucoup de louanges. C'est un artiste qui chante. Et donc, oui, il y avait beaucoup de louanges, mais il a donné la parole. On a pris la communion aussi. Il a prié pour des gens. Donc, tout s'est déroulé comme un culte normal. Combien de personnes? On calcule plus ou moins 150 personnes qui ont pu rentrer. On calcule au moins une centaine de personnes qui n'ont pas pu passer les barricades de la police. OK. Donc, on a permis à une centaine de personnes d'entrer. Oui. Puis on a laissé à l'extérieur, sans pouvoir rentrer dans le building, une centaine de personnes qui seraient venues assister au concert. Exact. Il y a des gens qui sont arrivés en retard, surtout. Et donc, les gens qui sont arrivés trop en retard, ils ne les laissaient plus passer. C'est ça ce qu'on m'a dit alentour. Okay. Des fidèles qui voulaient venir, après quand ils ont vu ça, ils ont dit on va aller partir, on va les appuyer. Et ils ne les ont pas laissés passer. Puis votre église contient combien de personnes habituellement, de sièges? De sièges, 475. Donc, okay. Si on peut aller jusqu'à 500 places facilement. OK. Donc, c'est pas normal que pour un temps de louange et adoration prévu dans une église, que l'église soit pas pleine. Là. Non.
Est-ce que vous pensez que ça a été causé notamment par tout le tapage médiatique autour de Sean-Feuille? Oui, surtout parce que surtout des médias ont mis Montréal à canceller l'événement. Ouais. Et ça a taponné tous les médias ont mis ça comme une. Oui, à la une, puis c'est devenu comme un sentiment de peur. Exact. Quelques heures avant le concert, il y a des inspecteurs qui sont venus vous avertir. Comment avez-vous vécu cette intervention et quels motifs vous ont-ils donné pour tenter d'empêcher l'événement? Présentement, on est à l'attente de cette amende. Okay. On ne l'a pas encore reçue. Ce que je peux dire, c'est pas grand-chose parce qu'on attend l'amende pour voir qu'est-ce qu'on fait avec les avocats. Parce qu'on a l'appui de cabinets d'avocats et qui nous ont appelés, qui nous disent on va vous défendre gratuitement. Donc, on a l'appui d'eux. Et ils m'ont demandé de ne pas répondre à tout ce qui est alentour de l'amende. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est comme si une police m'aurait arrêté dans la rue et il m'aurait dit « Vous rouliez à 50 km/h dans une zone de 30 ». Et je leur ai dit « C'est un boulevard principal, puis il n'y a aucune pancarte, puis il n'y a pas d'école. Pourquoi c'est 30 ?» Puis il m'a dit « Je ne le sais pas, mais c'est 30 ». Ouais. Je peux résumer l'échange avec eux avec cette analogie-là, comme quoi que si on m'aurait donné ce billet-là, je vais le contester. Ouais. Richard, la Ville, selon toi, est-ce que la Ville a franchi la limite en muselant un discours religieux qui déplaît? Moi, je reculerais beaucoup plus loin que ça, là, parce que, premièrement, le spirituel est au-dessus du politique. Okay? Ça, c'est le problème majeur qu'on vit depuis 60 ans passé au Canada, c'est qu'on a oublié cette dimension-là. Avant, le spirituel a toujours été au-dessus du politique et c'était reconnu dans toute la société occidentale, parce que la société occidentale, elle est chrétienne. Ouais. On oublie ces dimensions-là qui ne datent pas de Mathusalem, là, ils datent de à peine moins de 100 ans. Mais là, depuis 60 ans, le lavage de cerveau est total. Donc, tous les élus sont tous athées, minimalement, ou à peu près, et ils essaient d'agir politiquement. Et quand on arrive avec des dossiers comme celui-là, ils ne comprennent plus ce qu'ils peuvent faire. Donc, on arrive à l'inspecteur qui se fait dire d'agir. Il ne sait même pas sur quelle base, parce qu'auparavant, le droit était fondé sur les principes chrétiens. Alors, quand on parle de nouvelles valeurs, de valeurs canadiennes, c'est tout de la bouillie pour les chats. Parce que c'est fondé sur rien. C'est fondé sur 4 personnes autour d'une table qui ont décidé que c'était ça. Hein, les LGBTQ, tout le kit, là, c'est totalement imposé, arbitrairement, parce qu'il n'y a aucun fondement. Ouais. Le libéralisme, là, c'est du skyhook philosophy. Hein? Ça part dans les airs, ça tient dans les airs. Il n'y a aucun fondement sur le roc. Donc, quand l'inspecteur arrive et agit comme ça, il devait bafouiller. Et vous n'aurez pas de poursuite. Il y aura pas, ils ne seront pas capables d'aller plus loin parce que le contentieux de la Ville va prendre ça entre les mains et va dire « Qu'est-ce que vous avez fait là? C'est fondé sur rien, votre affaire. On va se faire combattre ou on va perdre à la cour. Ouais. Et tant mieux que vous ayez le soutien d'une firme d'avocats parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut tout de suite arrêter le risque d'hémorragie. Mais quelle belle opportunité pour faire connaître votre Église, d'une part, mais aussi montrer que la classe politique athée est complètement anti-chrétienne maintenant. Oui. Et on l'a vu avec la marche, on parle de la marche pour Jésus, mais on oublie la marche pour la vie à Québec. Vous y avez goûté? Oui, solide. Alors ça, c'est des anti-chrétiens qui sont au pouvoir, élus du gouvernement. On parlait de Caroline Proulx avec Pasteur Bourque. Caroline Proulx, qui est ministre du Tourisme, qui a annulé un événement au Centre des congrès de Québec il y a 1 an ou 2. Oui, 2 ans. Basé sur 0 plus une barre. Moi, j'ai travaillé avec Caroline Proulx, là, c'est pas un génie politique, là. Elle pense que c'est dans l'air du temps, donc elle a interdit quelque chose et après, le gouvernement est pris avec une patate chaude. Je rappellerai que la CAQ a décroché le crucifix à l'Assemblée nationale. Donc, on est dans une accélération depuis 10 ans de la déchristianisation de toute action. Et là, le gouvernement essaye maladroitement d'appliquer des règles. On a vu les policiers à Québec qui sont syndiqués et qui essayent d'appuyer les syndiqués qui viennent contre-manifester contre un événement qui avait ses permis, qui était légitime. Et on voit que les policiers sont laxistes par rapport à ça. Et vous l'avez vécu. Les policiers
ne sont pas intervenus. Ils ont essayé de vous arrêter, ont arrêté les gens de rentrer, mais ils ne sont pas intervenus sur celui qui a amené une bombe fumigène à l'intérieur d'un endroit privé. Ouais. Si j'avais été présent, je pense que je l'aurais zigouillé sur place. Et là, bonne chance, les policiers, vous ne faites pas votre job, ben moi, je vais le faire. Donc, on voit que ça crée la confusion qui peut dégénérer en violence. Et là, on se retrouve devant un tas d'événements comme ça. Mais quelle belle occasion de faire parler de soi pour justement arriver en disant « Réveillez-vous, population. » Parce que là, actuellement, on est en train de mettre le politique au-dessus du spirituel et c'est très grave. Est-ce que tu irais à dire, Richard, jusqu'à dire qu'on assiste à une dérive vers un contrôle idéologique sous couvert de réglementation municipale présentement? Bien, c'est parce que la réglementation, c'est ce qui est dans l'action. Alors, quand ta réglementation est fondée sur quelque chose qui est philosophiquement mal basé, bien, ça commence à dégénérer. Le problème qu'on a, c'est qu'on arrive dans les cours de justice. Toutes les institutions, on en parlait à l'émission d'hier soir, toutes les institutions sont sous contrôle. Donc, toutes les institutions collaborent au mensonge. On l'a vu avec le COVID. Mais quand tu arrives dans des cours de justice où les juges sont nommés par les partis qui imposent ces règles-là, à un moment donné, il y a un copinage contre des actions chrétiennes. Au nom de quoi? Dans ce cas ici, c'est parce que le chanteur est identifié à MAGA, Trump. Ah, ça, il faut arrêter ça. Ça, c'est la mentalité au Québec, là, au Canada. Trump, c'est mauvais, OK? Donc, il faut toujours arrêter ça. Sur quelle base? Ouais. Donc, on touche à la liberté de culte, on touche à la liberté d'expression. Et quand les gens décrient la censure, attention, là, la censure on touche dans à la liberté une de société... rassemblement aussi. Ben, dans ce cas ici, ouais. Mais un rassemblement dans une église, c'est privé, une église. Oui, oui. C'est un lieu ouvert au public. Puis ils sont propriétaires du bâtiment. Mais c'est privé et la police doit intervenir pour protéger le propriétaire et non pas un manifestant qui rentre avec une bombe. Ben non, c'est ça. Mais on comprend que tout le monde est mêlé dans les bases et personne n'a une éducation morale qu'on avait avant les années 60. Un enfant de 5 ans savait très bien ce qui était bien et mal. Aujourd'hui, quelqu'un de 70 ans n'est même plus conscient de ce qui se passe parce qu'on a tout rajouté et on réinvente des nouvelles valeurs. Et quand on vient pour les défendre, ben, tu as besoin d'avoir un juge pas mal libéral pour t'appuyer parce que sinon tu vas perdre. Et là, on est dans la confusion totale. Absolument. Si je pourrais revenir sur la police est venue nous voir tout de suite après les inspecteurs. Et ils se sont présentés, je crois que c'était le capitaine, les chemises blanches sont arrivés. Avant l'événement? Avant l'événement. Et ça a été des policiers vraiment neutres. Ils étaient là pour nous aider, voir qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qu'on avait comme protection. Parce qu'une chose qu'ils ont mis au clair, c'est qu'eux sont là pour protéger le public et non le privé. Donc, ils vont nous protéger de dehors, de la dernière marche de l'église, vers la rue, et nous, on doit se munir de sécurité, dans le fond. À l'intérieur des murs. À l'intérieur des murs. Mais, et ce qu'on a fait, on a appelé des jeunes de l'église, on a trouvé des vestes de sécurité et on leur a mis. Ils étaient très motivés à le faire. Et malheureusement, ils n'ont pas l'expérience pour ça. Pour gérer ce genre de situation. Exactement. Donc, il y en a un qui est rentré. Il faut mettre aussi les choses en perspective. La police a fait son travail. Les capitaines ont fait leur travail. Là, la police individuelle, les agents, je le voyais, le regard de comme qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Exactement. Mais la police a fait son travail. En général, elle a fait son travail. L'assaillant qui est rentré dans l'église, on l'a vu dans les vidéos, n'était pas habillé en Antifa. Il s'est mis un petit pantalon propre, une petite chemise blanche, puis avec des petites bretelles, puis il est rentré. Donc, moi, quand je l'ai vu rentrer, parce que j'étais dans la partie arrière à côté du système de son, je me suis dit, ah, il y a quelque chose, lui. Mais j'ai pas allumé. Lui, il a allumé. Oui, il a allumé. Oui, très bien allumé. Et donc, et quand je suis allé prendre, parce que c'est moi qui ai pris la bombe fumigène des mains du chanteur et l'a lancé dehors, je l'ai croisé parce que lui revenait vers l'arrière, puis moi j'allais vers l'avant. C'est digne d'un film. Oui, on devrait faire un film. Mais ça a été toute une journée. Ouais.
Devant l'Église, il y avait une manifestation hostile qui était organisée. Comment vos fidèles ont-ils réagi face à la pression des antifas et aux tensions qui se déroulaient à vos portes? Peut-être pas à l'intérieur, mais à vos portes. Est-ce qu'ils étaient intimidés? Comment ça... Quelques-uns, je pourrais dire oui. Ouais. On a reçu quelques messages comme quoi qu'ils étaient préoccupés, voire pour le dimanche, si on allait avoir plus de sécurité. On l'a pensé, mais dimanche, ça s'est bien déroulé. Mais la majorité était comme, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi on a des manifestants devant à l'Église pour louer le Seigneur? Après 32 ans d'existence? Exact. L'édifice au plateau, ça fait 16 ans qu'on l'a. Okay. Ça fait 16 ans qu'on a pris qu'on l'a acheté. Et il y a des choses qui ne se comprennent pas. Ouais. Donc, mais ça fait que ça réveille l'Église. Ouais. L'Église dimanche était pleine. C'est ce que je m'en allais dire. C'est ce qui le beau côté, c'est que l'Église est devenue soudainement connue sur le plateau exact, Montréal. Exact. Mais même des fidèles que ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus, sont venus. Il y a une madame qui est québécoise qui est arrivée. Elle s'est présentée. Oui, j'ai vu les nouvelles. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est arrivé. Je viens vous appuyer. Et à la fin, elle nous a dit, je vais revenir puis je vais amener du monde. Ça, c'est intéressant. C'est le paradoxe un peu des malhabiles au niveau de l'application politique. Donc, pour avoir été dans les cabinets, souvent, on est obligé de gérer la crise créée par ceux qui sont supposés de défendre le gouvernement ou à peu près. Oui. Alors, dans ce cas ici, tu en as un exemple parfait, c'est-à-dire que si je suis dans le cabinet du premier ministre et je sais que cet événement va avoir lieu, je ne m'en vais pas les laisser agir comme ils ont fait là, parce qu'ils ont créé une publicité monstre à votre Église. Et bravo, vous avez prié, donc vous avez eu la lumière pour agir. Et vous voyez aujourd'hui, il est bien fait, beaucoup plus que la peur. Mais le chanteur en question, je ne le connais pas du tout, là, il y a une publicité monstre à travers le Canada. Aux États-Unis, c'est un demi-dieu depuis cet événement-là, grâce aux erreurs administratives. Donc, on voit que c'est mystérieux. Ce qu'on vit comme combat, c'est un combat spirituel et qui est au-delà de la capacité des athées de nous atteindre. Hein, les syndiqués, les policiers syndiqués, ils disent, qu'est-ce que vous faites là? Puis là, ils ne veulent pas agir. Ils vont matraquer quelqu'un qui prône la paix, mais ils vont hésiter devant quelqu'un qui est violent. Et ça, on voit ça. On a vu ça à la Marche pour la vie aussi. Absolument. C'est constant. C'est un combat du bien et du mal pur qu'on vit actuellement. On le vit. Tu as absolument raison, Richard. Peut-être que vous ne pouvez pas en parler, mais je vais revenir sur la contravention de 2500. Vous avez reçu un constat d'infraction puis une amende lourde. Sur quelle base légale précise la Ville justifie-t-elle cette sanction? Puis comment vous percevez ce geste? Mais je veux clarifier quelque chose. L'amende, on ne l'a pas en main. OK. Ça, c'est dit qu'on a été donné une amende, mais on ne l'a pas. Supposément, de ce que je comprends, bien, on s'est renseigné. On connaît quelqu'un qui travaille pour la Ville de Montréal, pas pour le plateau Montréal, pour un autre arrondissement. Et ce qui se fait, c'est pas comme la police. Ils n'émettent pas des billets comme la police, que ça s'imprime tout seul. Ils le font à la main. Donc, ils bâtissent un dossier. Donc, ça peut prendre jusqu'à 4, 5, 6 semaines, dépendamment combien de temps le procureur va prendre pour analyser le dossier et aller de l'avant. Ouais. Donc, nous allons recevoir, si nous recevons l'amende, par huissier. Donc, quand on va l'avoir, vous allez le savoir qu'on l'a reçu. Parfait. Mais présentement, je comprends que vous ne pouvez pas nécessairement parler de tout ce dossier-là actuellement, à cause justement que c'est un dossier qui est... Bien, je ne connais pas le règlement qu'on a en frein encore. Okay. Comme je l'ai dit, on nous a donné comme le 50 km/h. Oui. Mais c'était... Il n'y avait pas de fondation. C'est un avis verbal que vous avez. Exact. Et quand je lui ai dit, donnez-moi ça par écrit, il m'a dit, non, c'est juste verbal. Donc, vous avez été avisé. Parfait. Donc, les médias traditionnels, Pasteur Burnaby, ont largement repris la version officielle parlant de propos haineux et discriminatoires. Selon vous, s'agit-il d'une couverture honnête ou d'une campagne de diabolisation? C'est pas honnête. C'est pas honnête parce que je retrouve rien dans les réseaux que lui ait dit récemment comme quoi il incite à la haine. Donc, avoir une différente opinion que soi ou que d'autres ne veut pas dire nécessairement de la haine. Je crois qu'il se cache derrière ce discours-là de discours haineux que nous faisons supposément.
Et l'unique chose que j'ai pu retrouver, c'est qu'il est avec Trump dans des photos. Donc, il est coupable par association. Donc, c'est vraiment... Et c'est pour ça qu'on est allé de l'avant, parce qu'on ne trouvait rien comme quoi il est misogyne. De où vous vous basez? Parce qu'il est anti-avortement? Non, ça ne tient pas debout. Oui, je comprends. La dernière question pour vous aujourd'hui. Pensez-vous que ce qui s'est passé le 25 juillet marque un tournant inquiétant pour la liberté de culte et d'expression au Québec? Et quelle suite comptez-vous donner comme pasteur et comme Église à cette affaire? On va se défendre. C'est sûr qu'on va se défendre. Je ne crois pas que rester en silence est la solution. Je crois que l'Église évangélique, l'Église ou les croyants en général se taisent trop pour ne pas causer de friction avec les gens. Mais je crois que Jésus a créé des frictions. Jésus a incommodé l'establishment. Ils n'étaient pas très d'accord avec ce qu'il disait, ce qu'il faisait. L'apôtre Paul le fait, les apôtres l'ont fait. Exactement. Mardoché le fait, Esther le fait, Moïse le fait. Exact. Donc, on ne peut pas rester dessus. Vraiment, il faut que... et je crois que le Québécois moyen est à la recherche de quelque chose. Et ce quelque chose-là, je suis sûr que c'est Jésus. Parce qu'on le voit avec des rassemblements. Il y a une église qui a loué un local au coin de la rue, au centre-ville, et il y a eu, je crois que 1000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. En même pas, je crois que c'était un mois qu'ils étaient là. C'est beaucoup, là. On remplit 3-4 églises là, de taille moyenne à Montréal avec ça. Donc, il y a une fin du spirituel, il y a une fin de connaître qu'est-ce qu'il y a au-delà. Quand vous dites 1000 personnes qui ont accepté, vous parlez de Revival Montreal qui est arrivé l'été dernier, puis qui a été mise en branle par Good News Chapel, justement, à Montréal. Oui, tout à fait. On avait couvert cet événement-là. Puis c'est vrai, c'est des vies qui sont données au Seigneur. Puis je pense qu'on devrait se lever, justement, pour continuer à conserver cette liberté de rassemblement, cette liberté d'expression, cette liberté de culte-là. Vous avez totalement raison. Mais selon vous, est-ce que vous voyez présentement un genre de totalitarisme s'installer au Québec qui, sournoisement puis de façon pernicieuse, semble restreindre la voie du christianisme? Oh oui, complètement. Complètement. On le voit. Il y a un barbershop anglophone qui parle de Jésus. Mais il y en a plusieurs qui postent sur les réseaux sociaux en anglais. Et personne ne se fait taper dessus. Lui, parce qu'il parle de Jésus, il se fait taper dessus. Et je l'ai vu quand j'ai vu ça, puis quand j'ai vu les médias en parler. C'est devenu votre barbier. Il est un peu loin de chez moi, mais je vais aller le voir un de ces jours. J'ai besoin d'une coupe de cheveux, je crois. Mais non, c'est motivant voir ça. Et j'espère que voir l'Église se réunir derrière cet événement comme celui du 25 pour pouvoir unir encore plus. Moi, je ne crois pas que l'Église chrétienne ou les croyants sont divisés. Je crois que chaque Église fait ce qu'il est venu faire dans le quartier où il est ou avec les gens qu'il est. Mais à un moment donné, il faut qu'on réunisse l'Église et on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on va défendre, qu'est-ce qu'on ne va pas défendre. Et je crois qu'on va devoir avoir une réunion avec les pasteurs pour avoir une discussion là-dessus. Ouais. Travailler plus en unité que... Exactement. Pas îlot, mais en silo. Exact. Donc, travailler plus en unité que travailler indépendamment en silo, parce qu'on est plus fort quand on travaille en Exactement. En je ne crois pas qu'il y a aucune Église qui veut prendre les membres d'une autre Église. Non. Moi, je crois que c'est plus une peur que le diable utilise pour diviser les Églises. Ouais. Et on a vu des gens passer dans notre Église. Et la première question qui vient, c'est « Venez-vous d'une Église? » S'ils nous disent « Oui, OK, amenez une carte de votre pasteur comme quoi que vous êtes bien sorti de votre Église. » Et à partir de là, on discute. Il y en a qui restent, qui vont prendre la carte puis l'amènent. Il y en a d'autres qui passent à la prochaine. Oui, c'est ça. Et donc, mais on n'est pas là pour ça. Le médiatique qu'on a reçu, ce n'est pas pour amener des croyants dans notre Église. Non. On veut que ça soit utilisé pour amener ceux qui sont dans le doute, ceux qui sont dans la recherche de qu'est-ce qu'il y a au-delà. Ouais, effectivement.
Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Pasteur Barnaby, d'avoir été avec nous et d'avoir fait le point sur tout l'événement dont on a tellement entendu parler. Puis je pense que c'est bon d'aller aux sources puis de parler directement avec la personne qui l'a vécu, en l'occurrence vous. Exact. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Vous voyez, on vient d'entendre le témoignage de ce qui s'est passé vendredi dernier par le pasteur Barnaby et une perspective politique par rapport à tout ça avec Richard Descaries. Mais restez là parce que après la pause, on s'entretient avec Maître Bachand qui va nous parler de façon légale le poids de tout ce qui s'est passé. Je reviens immédiatement après ce qui suit. On en parle depuis le début de l'émission. Vous savez, l'affaire Sean Feucht à Montréal soulève des questions troublantes. Liberté religieuse, censure politique, abus de pouvoir municipal. Pour analyser ces enjeux juridiques, nous recevons Maître Bachand, spécialiste en droit et liberté. Maître Bachand, bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions suite au tapage médiatique, au scandale de la semaine dernière autour de Sean Feucht. Vous avez interrompu vos vacances momentanément pour répondre à des questions que j'avais pour vous aujourd'hui. Maître Bachand, quand une ville interdit un temps de louange et adoration dans une église sous prétexte d'un permis administratif, alors même que la Charte protège la religion ou la liberté de religion, de réunion pacifique et d'expression, n'est-ce pas une façon détournée d'imposer la censure politique sous couvert de réglementation technique? Bon, je pense pas que c'est une façon très détournée. Dans ce cas-ci, la volonté était d'empêcher la tenue de l'événement. Maintenant, il y a dans la position de la ville, je dirais, des éléments paradoxaux. Puis je me prononce évidemment sur un plan informatif. Là, on n'a pas l'ensemble des faits, puis l'ensemble des règles de droit potentiellement applicables devant nous. Pour faire ça simple, là, la ville dit, ça prenait un permis d'occupation pour tenir un spectacle. Et par ailleurs, où, on ne sait pas. Ça prenait un permis pour tenir un spectacle. Donc, soit un certificat d'occupation ou un permis d'occupation du bâtiment, ou encore un permis pour l'événement. Or, quand on lit le règlement d'urbanisme du plateau Mont-Royal, ce qu'on constate, c'est que pour une église, certificat d'occupation, ça correspond à la catégorie lieu de culte. Donc, je présume que le certificat d'occupation il est détenu par l'Église en tant que lieu de culte, ce qui permet aussi des activités communautaires et socio-culturelles. Ça permet évidemment le culte. Donc, si, en l'occurrence, il s'agissait d'une louange et prière cultuelle, on était direct dans les activités en question. Ouais. Et par ailleurs, quand on fouille un peu, il ne semble pas y avoir de dispositions sur des permis de spectacle ou de concert en réglementation. Et j'ai placé un appel
auprès du 311, donc les services municipaux, voyant que sur le comptoir permis, il n'y avait aucun formulaire utile, je leur ai demandé pour tenir un concert dans une église, où est-ce que je trouve le permis, le formulaire de demande de permis? Puis la réponse a été littéralement, quand un concert a lieu à l'intérieur d'une église, la ville n'a aucun droit de regard. Wow. Donc, il semblerait ici que la ville ait déclaré que l'église se trouvait en contravention d'on ne sait pas trop quoi pour avoir fait défaut d'obtenir soit un certificat d'occupation qu'ils ont déjà probablement ou encore un permis qui n'existe pas, qui ne peut pas être obtenu. Et ont annoncé une amende de 2500 $. Donc, c'est vraiment une situation très, très étrange. Là. Puis, encore une fois, on ne sait jamais... Les règlements municipaux, c'est un fouillis. Même pour des avocats, là, des fois, là, c'est très difficile de s'y retrouver. Surtout à Montréal, le moteur de recherche est infernal là, quand on l'utilise. Puis même les avocats de la ville vous le diront. C'est ceux qui travaillent avec ça quotidiennement. Donc, il n'est pas impossible qu'on découvre quelque chose plus tard. Tu sais, un règlement qui aurait été pris et bon, paf, soudain l'explication surgit. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. On n'a rien de précis. On n'a pas de reproche précis fondé sur un texte de loi. Donc, tout ça semble être une initiative de communication ou de relations publiques pour stigmatiser l'artiste. Et ça me semble échapper radicalement à la fonction d'une ville ou d'une entité étatique. La ville de Montréal puis le plateau Mont-Royal ne sont pas là pour nous dire ce qu'on peut dire ou pas, ce qu'on peut chanter ou pas. Complètement absurde. Là. Ça m'amène à une deuxième question. La ville invoque des propos haineux et discriminatoires sans jamais les définir ni même les prouver. Sur le plan légal, est-il acceptable qu'une autorité publique restreigne des droits fondamentaux en s'appuyant sur des accusations qui sont vagues et qui sont vraisemblablement subjectives? Bien, formulé comme ça, la réponse est évidemment non, mais la raison qu'eux ont invoquée pour essayer de dissuader l'Église de tenir l'événement, et ensuite, pour le constat qu'on n'a pas vu encore et l'amende de 2500 $ qu'ils ont annoncé, c'est pas le fait que les propos sont haineux ou discriminatoires. Ce qu'ils disent, c'est « vous êtes en violation du règlement ». Par contre, les prises de position, par exemple, de la mairesse à travers son porte-parole Massé, permettent d'inférer que la raison véritable de l'intervention de la ville, c'est une raison politique, c'est une raison qui tient à une volonté de censure. Et ça, c'est extrêmement grave en soi parce que c'est contraire au pouvoir puis aux responsabilités de la ville. Et c'est a priori attentatoire aux libertés d'expression et de religion. Et j'ajoute au droit à la non-discrimination sur la base de la religion ou de la conviction politique. Donc, il ne faut pas oublier qu'au Québec, en vertu de la Charte québécoise, article 10, on n'a pas le droit de discriminer l'État ou ses émanations, là, comme les villes, n'ont pas le droit de discriminer sur la base de la religion ou de la conviction politique, sauf justification, évidemment, raisonnable, mais ici, je ne la vois pas. Il faut toujours être modeste ou se garder une petite gêne avant d'avoir l'ensemble des faits puis du droit devant les yeux. Mais dans ce dossier-là, je dois vous dire, il y a un miasme de censure qui se dégage de l'histoire. Là. C'est très préoccupant. Maître Bachand, il y a l'article 176 du Code criminel qui va comme suit. Est coupable d'un acte criminel quiconque empêche ou tente d'empêcher un ministre de culte religieux d'accomplir ses fonctions ou trouble volontairement une assemblée de personnes réunies pour un culte religieux. Cet article 176 du Code criminel, plusieurs l'évoquent ou l'ont évoqué durant le temps du COVID et continuent de l'évoquer dans le cadre de ce qui s'est passé à Montréal, en envoyant des inspecteurs.
en imposant une amende et en tolérant une manifestation hostile qui a perturbé la soirée, la Ville de Montréal n'a-t-elle pas précisément contrevenu, selon vous, à cet article? Bien, je ne me prononcerai pas comme si j'étais un juge, ce n'est pas mon rôle, mais je vais juste mettre en garde les gens qui voudraient sortir l'article 176 du Code criminel un petit peu là, trop automatiquement. C'est que, bon, il s'agit quand même d'une disposition qui s'insère dans un code plus complexe qui offre des défenses. Des défenses, par exemple, aux agents municipaux ou aux policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, si l'intervention policière ou municipale se fait à sa face même, là, je comprends que ça peut être par erreur, il peut y avoir un élément d'illégalité dans le sens où on se trompe sur l'application des règlements, mais là, on est en droit criminel. Je veux dire, le Code permet aux officiers publics, dans l'exercice de leur travail, de dire non, je veux dire, je bénéficie d'une défense et cet article-là ne pourra donc pas mener à une condamnation contre moi. Et c'est seulement dans un cas où on pourrait démontrer, je veux dire, un abus manifeste, une intention, quelque chose là, de totalement extravagant ou exorbitant des fonctions légales des officiers en question, que là, peut-être on pourrait invoquer 176. Mais autrement, je veux dire, il faut juste se garder de penser que, bon, quelqu'un qui est un policier qui intervient dans l'exercice de ses fonctions, alors à l'approche ou pendant un service religieux et se trouve de ce fait en violation de l'article 176. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Maître Bachand, à la lumière de cet événement, devons-nous conclure que Montréal s'engage sur une pente glissante vers un modèle de totalitarisme pernicieux où toute voix dissidente de la pensée dominante peut être sanctionnée sous couvert de valeurs d'inclusion? Je ne pense pas que c'est une question de pente glissante ou quoi que ce soit. Je pense qu'ici, certains représentants, hauts représentants, dont la mairesse, si l'on en croit son porte-parole ou ses porte-paroles, se sont engagés, ont posé des gestes de censure. Ce sont des gestes qui sont absolument inacceptables sur le plan de nos valeurs politiques. Et on y est, là. C'est-à-dire que c'est pas on craint que ça mène à des situations. Non. On a ici l'utilisation de pouvoirs ou de postes d'influence là, étatiques pour tenter de taire des voix discordantes. Des voix discordantes, je veux dire, tenter de taire des voix carrément chrétiennes. Il y a un animus, il semble y avoir une détestation ou une intolérance dirigée précisément et de façon intense envers les chrétiens évangéliques. Est-ce qu'on pourrait appeler ça de la christianophobie? Dans ce dossier-ci, tout à fait. Tout à fait. Je veux dire, en attendant le sésame, là, je veux dire, en attendant l'explication miracle qui viendra jamais, selon moi, c'est clairement de la christianophobie. Maître Bachand, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui afin d'élucider, au point de vue légal, tout ce qui se passe autour de ce tapage médiatique. Je vous en prie. Je vous présente mon prochain invité, qui est le président du Réseau évangélique du Québec, immédiatement après ce qui suit. Théovox existe maintenant depuis plus de 5 ans. Vous nous avez ouvert la porte de votre salon, de votre maison. Et pour cela, on vous dit vraiment un gros merci du plus profond de notre cœur pour votre confiance, votre générosité. Grâce à vos dons et votre générosité, Théovox peut rester debout tel un phare. On peut continuer à dire la vérité au cœur de l'actualité, oui, une vérité sans compromis parce que vous faites la différence. Vous voulez contribuer, nous aider pour la prochaine année en contribuant et nous aider à garder la mission de Théovox? Vous pouvez le faire en devenant partenaire mensuel.
que ce soit 15, 20, 50, 100 $ ou plus, cela nous aiderait grandement à rester parmi vous. Pour ce faire, rendez-vous sur notre site internet à www.theovox.tv, faire un don ou contribuer. Vous pouvez également m'écrire à info@theovox.tv. De la part de toute l'équipe de Theovox, merci de nous suivre, merci de nous soutenir. On est de retour avec le segment numéro 3 et vous savez, à la suite du tapage médiatique entourant Sean Feucht, le Réseau évangélique du Québec a publié un communiqué sans équivoque. S'il se distancie du chanteur, il dénonce surtout une atteinte grave à la liberté religieuse et d'expression, marquée par l'interdiction de rassemblements chrétiens et l'amende imposée à une église. Pour nous en parler et préciser la position du Réseau évangélique du Québec, nous recevons son président, le pasteur Louis Bourque. Louis, je suis vraiment content que vous ayez accepté l'invitation à être avec nous aujourd'hui sur les ondes de Theovox Actualité pour nous commenter la perspective du Réseau évangélique du Québec alentour de tout ce tapage médiatique-là qu'on a connu la semaine dernière autour de ce chanteur Sean Feucht qui est venu se produire ici au Québec. Ma première question pour vous, qui êtes le président du Réseau évangélique du Québec, quand des agents de l'État peuvent interdire un rassemblement chrétien au nom d'une appréciation morale ou idéologique, n'est-ce pas là le signe clair que la liberté religieuse au Québec est déjà sous respirateur artificiel? Très bien. Bien, premièrement, merci beaucoup, Jean-François, pour l'invitation. On est très concernés par ce qui se produit dans l'actualité. Et je dirais, pour répondre à ta question, que depuis les 10 dernières années, c'est particulièrement inquiétant. C'est comme même un peu exponentiel. Certainement qu'on voyait des choses bouger, on voyait des choses changer, mais là, ça a pris une vitesse puis une ampleur que certainement, il y a 10 ans, on ne s'attendait pas. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a le plus dérangé dans tout le tapage médiatique autour de Sean Feucht et pourquoi pensez-vous que ce débat a pris une telle ampleur? Bien, on a été vraiment surpris de voir à quelle vitesse ça s'est contaminé. Hein? On a vu que ça commence à quelque part, puis là, chaque niveau de gouvernement, que ce soit provincial, municipal, et là, c'est comme tout le monde donne la ligne à l'autre et ça devient que finalement, c'est comme une boule de neige. Ouais. Et ça me fait penser à ce qui est arrivé à Québec. Sûrement, Jean-François, tu t'en souviens avec Harvest Ministry qui avait loué le Palais des Congrès. Et on a vu quand la ministre Pro a pris position pour annuler un contrat tout à fait légal qui n'avait pas d'ambiguïté, tout ça. Il y a eu, la ministre a eu un malaise, puis là, elle a pris position, puis ça a été finalement l'Assemblée nationale qui, à l'unanimité, a approuvé la décision de la ministre. Et là, on voit, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on n'est pas capable de voir une certaine nuance ou une certaine retenue? Ça devient très émotif et je dirais aussi, ça devient aussi très politique. On cherche à capitaliser sur des événements comme ça pour gagner la faveur de la population. Et c'est comme un cercle vicieux parce que la population est influencée par eux autres influencent la population et ça devient vraiment complexe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on organise le forum de foi et espace public pour mettre les gens pour discuter ensemble, là, parce que là, il y a quelque part, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de réflexion, ça devient très émotif, puis là, ça nous conduit dans une situation comme celle-là qui est vraiment dramatique, de commencer à annuler des événements ou même créer des amendes pour un culte religieux. Non, c'est dramatique et on doit le dénoncer. Absolument, vous avez totalement raison, Louis. Selon vous, quels seront les principaux soubresauts et conséquences de tapage médiatique pour les églises évangéliques du Québec dans les mois à venir suivant ce qui vient de se passer autour de Sean Feucht? Bien,
même un peu comme, encore une fois, permettez-moi d'utiliser encore l'image de Harvest Ministries, c'est que quand il arrive des événements comme ceux-là, là, ça produit un effet de chaîne. Et là, on le voit présentement, c'est de plus en plus compliqué pour des églises d'avoir accès à des bâtiments publics, d'avoir accès à des commissions scolaires, d'avoir accès à des locaux de municipalité. On a des églises qui se font mettre dehors parce qu'on a peur. On a peur, puis là, il n'y a aucun fondement juridique à tout ça. C'est juste une influence, un mode. Et là, bien, ça a des conséquences dramatiques pour, je pense, à une école, à une petite église à Alma, à Chicoutimi, qui a été mis dehors à 2 reprises, là, parce qu'on a eu la même crainte, la même peur et ça suite à des conséquences, à des décisions comme celle-là. Comment, Louis, on peut expliquer justement la divergence d'opinion dans le milieu évangélique? Certains voient en cette annulation de prestations, de louanges et adoration, certains voient là-dedans, dans cette annulation, quelque chose de bon, et d'autres, dans le même milieu évangélique, voient là-dedans une perte ou une pente glissante vers une perte de nos droits de se rassembler, de la liberté de religion, la liberté d'expression. Comment vous expliquez ça? Bien, je ne sais pas exactement à quoi tu fais référence, là, que certains milieux évangéliques voient ça comme une bonne chose. Il faut quand même dissocier l'événement ou le fondement de l'événement avec le personnage. Ce chanteur-là ne fait pas l'unanimité dans le milieu évangélique et même c'est embarrassant pour le milieu évangélique. Je me souviens, j'ai eu un courriel d'une dame qui m'a écrit à la suite de notre sortie publique et elle a mentionné votre chanteur. Ce n'est pas mon chanteur. Moi, ce qui me préoccupe, c'est vraiment le fondement en ce qui concerne la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de religion qui a été mise sous cadenas au travers de cet événement-là. Et là, jusqu'où ça va aller, ça? Alors, c'est pour ça qu'il faut le dire, il faut le dénoncer. Et partout où on peut le faire, le REC, on était dans les journaux, on était à la radio pour vraiment faire prendre conscience aux gens. Là, il y a quelque chose qui n'est pas rationnel dans ce qui se passe à ce niveau-là. Et malheureusement, c'est particulièrement le milieu évangélique qui est ciblé. On n'entend pas beaucoup les catholiques qui sont ciblés. Nous, on est vocal, on veut parler de Jésus, on veut parler de l'Évangile, et ça, bien, ça dérange une certaine partie de la population, mais encore une fois, c'est minoritaire. C'est à cause de l'influence médiatique, à cause des positions de certains élus qui font en sorte que ça a une portée comme ça dans les journaux et même auprès de la population. Oui, vous soulevez un bon point, Monsieur Bourque, puis je vais juste faire un aparté sur ce que vous venez de dire. C'est pas les milieux évangéliques, c'est plus des croyants. Certains croyants donnent raison au gouvernement d'agir, d'autres croyants donnent pas raison au gouvernement d'agir. Et j'ai peut-être mal exprimé ma question, mais vous faites bien de le soulever. C'est pas les milieux, c'est beaucoup plus des chrétiens qui sont en accord, des chrétiens qui sont en désaccord. Des chrétiens qui sont en accord, c'est parce que le personnage semble controversé, et les chrétiens qui sont en accord, c'est parce qu'eux regardent beaucoup plus l'angle politique de ce qui est en train de nous être enlevé à la communauté chrétienne évangélique au Québec. Oui, mais comme je le soulignais aussi tantôt, ça devient exponentiel. Tantôt, là, puis on sait qu'il y a une classe politique, une classe journalistique qui voudrait bien nous garder silencieux, mais ce n'est pas la volonté ou la majorité des gens. Comme j'ai mentionné tantôt, on a été dans certaines radios et là, même les gens qui interviewaient, entre autres, Jean-Christophe Jasmin, mon directeur des affaires extérieures, il comprenait que c'était le gros bon sens. Ça n'avait pas l'allure, cette affaire-là. Là. Oui. La façon dont ça a été utilisé. Quand les autorités se permettent de choisir
quel croyant, je reprends ma question, quand les autorités se permettent de choisir quels croyants ou quels messages sont acceptables, n'est-ce pas une manière subtile mais réelle de criminaliser l'identité chrétienne elle-même? Écoutez, c'est subjectif. Les gens, c'est ça, c'est que ça me fait penser, quand j'ai lu ta question, ça me fait penser un peu lorsqu'ils ont arrêté l'apôtre Pierre suite à la mise à mort de l'apôtre Jacques. C'est écrit dans le texte que le roi Hérode a emprisonné Pierre parce que ça plaisait aux Juifs. Alors, c'était un peu comme ça que je vois ça, c'est qu'à quelque part, dans ces positions-là, pas trop rationnelles, très spontanées, très émotives, et là, ça plaît à une certaine partie de la classe politique ou journalistique, mais ça ne correspond pas à la grande partie de ce que les gens pensent dans la société. Oui, vous avez vraiment raison. Si louer Dieu devient une infraction administrative, ne sommes-nous pas en train de franchir une ligne rouge où l'État s'arroge le droit de définir ce qu'est ou n'est pas la religion? Bien, c'est ça. Et là, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est pas rationnel, c'est émotif. Et parce que c'est émotif, et là, on invoque toutes sortes de choses pour essayer d'être cohérent. Et d'ailleurs, justement, sur la question des amendes qu'ils ont chargées à cette Église-là, d'où ça vient cette histoire-là? Et là, c'était l'embarras parce que là, l'Église a exercé son droit de liberté, puis là, il fallait qu'il bouge absolument pour réagir, pour essayer d'arrêter ça. Et c'est là que ça devient irrationnel. Ouais. Écoutez, charger une amende, et même non seulement il charge une amende à l'Église, et il y a quelqu'un qui fait un acte criminel avec une bombe fumigène, et là, on réagit pas. Et ça me fait penser, ça, encore une fois, à une autre situation, je ne sais pas si tu t'en souviens, Jean-François, Trinity University, je ne me souviens pas c'est en quelle année, quand la Cour suprême a donné raison les avocats, le bureau des avocats de l'Ontario qui a amené l'université en cours parce qu'ils étaient en désaccord avec un code de valeurs pour les avocats qui étaient pour former dans cette école-là. Quand les juges ont fait la décision puis n'ont pas donné raison à l'université chrétienne, la seule université chrétienne au Canada, la raison qu'ils ont donnée, c'est que la charte nous donnait cette liberté-là, mais ils ont dit qu'il y a des nouvelles valeurs qui sont devenues au-dessus de ce que c'est la charte. Imaginez, les nouvelles valeurs, mais ils sont pas écrites. Qui a défini ces nouvelles valeurs-là? On n'a pas voté sur ça. Absolument. La charte, elle est inscrite, elle nous défend, mais ils ont mis ces nouvelles valeurs-là au-dessus. Et c'est comme ça que présentement, ils ont fait ces décisions-là. Les nouvelles valeurs québécoises, mais qui les a définies? Qui les a établies? Qui les a décidées? C'est tellement subjectif. Absolument. Quand une Église, on en a parlé, reçoit une amende pour avoir chanté des louanges à Dieu, mais que des attaques criminelles comme les bombes fumigènes ne sont même pas dénoncées par des autorités, n'assistons-nous pas là à une justice à deux vitesses selon vous, Louis, présentement? Ben oui, c'est sûr que c'est à deux vitesses. C'est pour ça que ça démontre... écoutez, il y a plein de monde là, qui est même... on est capable de lire, pas tous les journalistes là, ou les commentateurs publics qui disent ça. Tout le monde le voit que ça n'a pas de bon sens. Et c'est pour ça, parce que ça n'a pas de bon sens, ben on va le décrier. Mais c'est pour ça aussi que c'est important d'être présent sur la sphère publique comme le REC le fait présentement. Nous, on veut être dans le discours, on veut être dans la discussion. C'est pour ça qu'on a des contacts avec les fonctionnaires, on a des contacts avec les élus. Puis comme présentement, ils réfléchissent à l'application de la loi 21, bien nous, là, on a pris part à cette réflexion-là et on veut justement mettre un cadre parce que là, quand ça devient émotif comme ça,
bien, on assiste à des stupidités de la sorte. Ouais. En invoquant des valeurs fondamentales pour restreindre la foi chrétienne, ne sommes-nous pas en train de voir naître une nouvelle orthodoxie d'État où tout discours qui dérange la pensée dominante devient interdit? Bien, c'est une bonne question. Comme je l'ai souligné un peu tantôt, jamais on n'aurait pensé, là, 10, 20 ans, 30 ans, qu'on arriverait dans cette direction-là. Mais en même temps, l'histoire de l'Église, là, il n'y a rien de nouveau, là. L'Église a passé au travers toutes sortes de contextes politiques, sociaux. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est souverain, puis il faut s'en souvenir parce qu'on pourrait facilement commencer à s'inquiéter, à s'angoisser. Mais il ne faut pas parce que Jésus, il a dit, je vais bâtir mon Église. Ils ne peuvent pas empêcher ça. Ouais. Et si ça ne se fait pas dans la liberté, ça va se faire d'une autre façon, mais l'Église va continuer de grandir. Puis écoutez bien ceci. Le plus important, là, c'est que présentement, on peut prendre position, on peut interagir, puis on le fait. Puis c'est notre mission, entre autres, le règle. Mais la meilleure façon qu'on peut réagir aussi dans des contextes de situations sociales comme celle-là, c'est prêcher l'Évangile. Parce que quand l'Évangile se répand, imaginez, on est à 1% de la population, mais quand l'Église atteint 2% de la population, elle commence à avoir un impact sur la société. Alors, imaginez que là, le réveil se produit 2%, 3%, puis on peut renverser le pendule puis avoir un impact positif sur notre société. Bien, merci beaucoup, Louis, d'avoir été avec nous et d'avoir été le porte-parole, justement, du Réseau évangélique du Québec. Je pense que vos propos sont justes et sont grandement appréciés. Merci d'avoir été avec nous. Ah, mais on fait équipe ensemble. Puis, Jésus est souverain, alors faisons-lui confiance. Absolument, merci beaucoup. Vous savez, j'aime toujours terminer avec un mot de la fin. Vous savez, ce scandale met en lumière un paradoxe douloureux. D'un côté, certains de nos propres rangs ferment les yeux, donnent raison au gouvernement et justifient l'injustifiable comme si la censure de la foi pouvait se couvrir du manteau de la légalité. De l'autre, il y a ceux qui comprennent que ce qui s'est joué avec Sean Feucht dépasse de loin un simple concert ou un simple temps d'adoration et louange. C'est notre liberté de prier, de proclamer l'Évangile et de nous rassembler qui est déjà menacée. Et puis, il y a l'Église qui dort, silencieuse, apathique, se confondant peu à peu avec l'État pour ne pas déranger, croyant que gagner la paix en échange de son silence. Mais une Église qui se tait devant l'injustice cesse d'être lumière et sel pour devenir complice. Vous savez, si nous laissons passer cet épisode, quel sera le prochain? La marche pour Jésus? Nos cultes du dimanche, ou même le simple droit de dire que nous croyons en Christ. La Bible nous avertit. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. On trouve ça dans Ésaïe, le chapitre 5, le verset 20. Mais 1 Corinthiens 16, le verset 13 nous dira « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Il est temps pour nous, il est temps pour l'Église de se lever, car si l'Église se tait aujourd'hui, demain, ce n'est pas seulement un concert qui sera interdit, mais la voix même de l'Évangile. La Bible dira dans Matthieu 5, le verset 13 à 15, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Verset 16 nous dira que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et je vais apporter votre attention, je l'ai déjà dit ici, le mot lumière en grec veut dire phos. Phos veut dire vérité morale et spirituelle. Et si on veut chercher la définition de moralité, la moralité, c'est la science du bien et du mal. Et Jésus dira de lui-même, « Je suis la lumière du monde, je suis la vérité morale et spirituelle. Je suis la science du bien et du mal. » Et parce qu'il vit aujourd'hui à l'intérieur de nous, il nous ordonne, il nous dit, « Vous êtes par surcroît la lumière du monde, non pas à cause de vous, à cause de moi, Jésus, qui vit dans votre cœur. Et parce que je vis en vous, parce que je vis dans votre cœur, vous devenez par défaut cette lumière du monde, cette vérité morale et spirituelle, cette science du bien et du mal. » Alors nous avons un devoir de briller, nous avons un devoir d'être le sel de la terre.
C'était Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine. Si vous désirez approfondir ce désir de donner un sens à votre vie, de découvrir cette paix, cette joie, cette liberté que nous trouvons en Jésus-Christ, il est notre espoir. Il est notre seul espoir. Si vous désirez recevoir gratuitement une Bible à votre domicile et que vous demeurez ici au Québec, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante qui est info@tovox.tv. Ce sera avec le plus grand des plaisirs que de vous faire parvenir ce livre rempli de toutes ses richesses ainsi que ses vérités. Dans Psaume 119-105, ça nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Bonne lecture.